Bonjour encore. En tout cas, merci beaucoup encore pour notre patience. Nous allons directement passer à... Oh, désolé. Je pense qu'il y a les PowerPoint. Ok. Alors, je me présente, je suis Joël Bikakala et je suis business owner de BK Sudbury Hair Salon. Ça fait déjà 5 ans que nous exerçons ici à Sudbury. Nous avons commencé ce business après avoir vu le besoin qui était à notre communauté. Alors, pour juste venir répondre à ces besoins, c'est là où on a commencé le business tout timidement, comme je peux dire, mais qui grandit petit à petit. Alors, quand j'avais lancé le business, il n'y avait pas vraiment comme des organisations, parce que NoBP est venu après. Il n'y avait pas vraiment des... Je ne savais pas, ces organisations pour m'aider parce que j'étais encore nouveau. Alors, je me suis plus penché sur le côté gouvernemental parce que quand tu pars dans les sites du gouvernement, tu verras qu'il y a des informations déjà disponibles pour ouvrir l'entreprise, tout ça là. Alors, je me suis plus attaché à ces informations-là du gouvernement pour voir qu'est-ce qu'un nouveau business, un nouveau entrepreneur peut commencer pour introduire un business dans les domaines de coiffure. Parce que chaque business a ses modalités. Donc, dans chaque domaine, il y a des modalités spécifiques. Par exemple, si tu veux ouvrir un barbershop, c'est différent si tu veux ouvrir un hair salon. Donc, il y a des normes qui sont là et qui sont totalement différentes. Alors, moi, je me suis plus penché à ça. Et surtout avec notre gouvernement qui est, je dirais, municipal, je suis allé, je parlais avec eux, je présentais ce que j'avais comme projet. Ils m'ont donné les documents qu'il fallait. J'ai signé. Alors, c'est comme ça vraiment que j'avais commencé. Alors, un défi, comme je l'ai dit avant, quand j'ai commencé mon business, le défi c'était plus ce que les gens disent. Parce que souvent les gens disent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Alors moi je voulais me dire que tout ce que les gens me disent, si je ne vérifie pas, je ne crois pas d'abord à ça. Alors je vais aller vérifier sur le plan du gouvernement parce qu'il dispose toutes les informations nécessaires. Une chose avec nous les Africains, on a souvent des stéréotypes. Donc, quelque chose non vérifié, mais qui trend partout. Et tout le monde dit que c'est vrai. Alors j'avais cette réflexe-là. Moi, je dis non, c'est que tout le monde en dit, je dois d'abord passer à l'étape de vérifier. Alors ça, c'était vraiment un grand défi. En même temps, j'avais le défi du faible commencement parce que je ne parlais pas la langue anglaise, je parlais juste français. Alors, il faut travailler à Sudbury, Sudbury est bilingue. En même temps, il faut aller chercher des places. Tu ne peux pas signer un contrat en français, il faut signer un contrat en anglais. Alors, je dois me rassurer que même quand je vais faire toutes ces approches-là, que je puisse le faire malgré les barrières linguistiques. Alors, je me suis challengé. J'ai dit alors, plus je serai en train de vouloir faire maxer le business, plus je vais vouloir parler l'anglais. Alors, c'était ça mon deal. J'ai dit, comme je vais lancer, je vais me lancer. Alors, en me lançant, je vais directement apprendre même comment parler l'anglais parce que je dois satisfaire mes clients même par nos conversations. Alors, nous passons directement aux choses qui sont très importantes parce que parler de moi, ce n'est pas vraiment ce qui est important. On commence par... Ok. Les structures d'entreprise en Ontario. On a les entreprises individuelles. Ça, c'est le plus facile. Alors, surtout moi, j'ai commencé d'abord par individuel. Alors, entreprise individuelle, c'est simple et rapide. C'est peu coûteux. Vous êtes l'entreprise, le revenu déclaré sur vos impôts personnels. Vous partagez votre expérience. Donc, dans mon expérience, ça, c'était vraiment un jackpot, comme je peux dire. Parce que tout est contrôlé par toi. Alors, dans ces domaines, ce que je demande aux gens, il faut avoir l'habitude de noter tout ce que tu fais. Alors, à ce temps-là, j'avais plus mes cahiers où j'écrivais. Donc, j'avais vraiment mes cahiers de bord qui me permettent de savoir, j'ai travaillé avec combien de personnes, j'ai encaissé combien. Quand je faisais mes rendez-vous, directement, j'ai noté avec tout ce que je faisais. Alors, ça te permet de pouvoir... Alors, par la grâce de Dieu, j'ai fait le business management. Alors, je sais très bien comment faire le bilan, faire le journal. C'était facile pour moi. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, je sais ça, c'est quelque chose qui m'avait beaucoup aidé dans le business. Souvent, les gens, ils se lancent dans le business, mais ils n'ont pas d'expertise, ils n'ont pas de connaissances dans le monde du business. Et ça
conduit dans beaucoup d'erreurs. Alors moi, ce que je faisais au début, j'étais en train de récolter tout. Alors une chose que je demande aux gens, quand tu fais ça, il faut travailler sur l'honnêteté. Parce que si tu n'es pas honnête, tu vas vouloir cacher tout ce que tu fais parce que je ne veux pas payer les impôts. Or, quand tu te mets cette notion-là, tu te mets déjà en erreur. Parce que tu vas vouloir que ton business puisse avancer. Or, cet avancement, tu auras besoin d'aller chercher des financements. Pour aller chercher des financements, il faut avoir un record de ce que tu fais. Alors, si toi, tu ne recordes pas parce que tu ne veux pas montrer, tu ne veux pas aller payer les taxes, directement, tu t'es créé un frein. Alors, moi, connaissant ces choses, je dis, écoute, je vais travailler sur mon honnêteté. Dans ces points, ce que je dis souvent aux gens, ne regarde pas ce que tu donnes au gouvernement, mais pense qu'est-ce que la communauté te donne. Parce que souvent, les gens disent, j'ai travaillé beaucoup d'argent, je vais tout donner au gouvernement, mais tu ne sais pas que c'est ce gouvernement-là qui t'a donné cet environnement que tu es. Tu ne penses pas que ce gouvernement, c'est eux qui t'aident même à pouvoir déneiger quand toi tu dors chez toi. Qu'il faut que les routes soient déneigées pour que les clients puissent venir chez toi. Alors, le peu qu'on contribue dans nos taxes, ça contribue à la communauté. Une chose que j'aimerais souvent demander aux entrepreneurs, quand tu es entrepreneur, ne pense pas à comment utiliser les clients pour faire de l'argent. Mais pense à comment servir les clients pour qu'en retour, tu puisses gagner ce que tu mérites. Alors, ça sera une chose très importante parce que ça va t'aider à ne pas plus pencher à l'argent, mais à penser au bien que tu fais aux gens. Alors, étant comme ça, tu seras à l'aise de recevoir vraiment ce que tu mérites. Et moi, j'ai instauré ce système-là, alors ça m'avait beaucoup aidé. Deuxième chose, on a les sociétés personnelles. Autrement dit, les propriétés partagées, les risques sont partagés, les besoins d'un accord des partenaires. Alors ça, c'est un domaine où quand tu veux travailler en partenariat, où tu veux travailler en collaboration avec d'autres personnes. Personnellement, moi, je ne suis pas encore dans ces domaines-là. Alors, quand tu arrives à ce point ici, il faut avoir d'abord la clarification, d'abord de la vision comment dire, parce que vous êtes comme des contractants. Donc, entre vous, vous devez vous entendre qui met quoi, quelle est sa part et comment vous allez vous départager. Il faut avoir la clarté dans ce que vous êtes en train de faire. Je sais que lui, ses parts, ça sera ça. Moi, mes parts, ça sera comme ça. Et quand on a des revenus, lui, son pourcentage, c'est ça. Moi, mes pourcentages, c'est ça. Donc, ça, il faut vraiment clarifier. Et même quand vous allez réclamer vos taxes, vous devez vous rassurer. Alors, on paye ça comment? Ça, c'est tout un système, vous travaillez ensemble. Dans ce domaine, souvent, moi, je demande aux gens, travailler dans un jeu d'équipe. Pour dire que chaque personne est importante dans le système. Souvent, d'autres personnes se disent alors moi, je vais être partenaire, mais en même temps, je vais travailler. Ok, quand tu te décides d'être partenaire et travailler en même temps, tu dois savoir que quand tu es travailleur, on doit te payer comme travailleur. Alors, ne te mets pas à être travailleur tandis que tu es partenaire et on puisse te payer juste comme partenaire. Non. Parce que quand tu travailles, tu fais un travail de plus. Alors, dans votre système, vous allez bâtir, vous devez avoir la clarification de tout ça. À part l'entreprise, les sociétés personnelles ou à partnership, on a les sociétés par action, le corporation. Et exactement, c'est là où je suis maintenant. Parce qu'au début, je n'avais pas besoin d'avoir une corporation parce que j'étais seul. C'était facile de gérer tout par moi-même. Mais quand tu vois que ton business commence à grandir et quand tu commences à penser à la croissance, il faut quitter des personnes et aller dans la corporation. La corporation, ça fait que l'entreprise ne sera pas vraiment à ta tête. On a l'entité légale distincte, on a plus de protection et de crédibilité. Oui, je sais, s'écouter exige des déclarations annuelles. Oui, quand tu arrives au niveau de corporation, tu dois savoir que tu as engagé d'autres personnes dans ton système. Alors, si un problème les arrive, ça sera sur ta tête. Mais si tu mets ça dans la corporation, c'est fini, c'est plus toi. C'est l'entreprise qui peut avoir des problèmes. Par exemple, j'ai des travailleurs chez moi. Si un travailleur a un problème, c'est Biké qui a un problème. Ce n'est pas Joël qui a un problème. Alors, ça te sécurise déjà. Ça te permet de pouvoir avoir une protection. C'est là où tu vas aller faire les recours de certaines assurances, tout ça là, juste pour te sécuriser. Et ça, vraiment, je t'encourage. Quand tu vas commencer à augmenter en tête ta croissance, n'hésite pas à faire ça. Parce que l'accident ne nous prévient jamais. Ça peut venir n'importe quand, n'importe comment. Alors, ce qui est mieux avec toi, rassure-toi de pouvoir te séparer avec le business. Et ça te donnera vraiment cette liberté. Tu seras peut-être partenaire, tu seras peut-être travailleur, mais au moins, s'il y a un problème dans le business, ce n'est pas toi qui sera problème, qui sera comme celui qui va gérer tout ça.
Même si tu seras juste tenté de gérer humainement, mais ce n'est pas toi qui vas porter la charge pour que si un problème arrive, que le gouvernement puisse te suivre. Non, le gouvernement va suivre l'entreprise. Il ne va pas suivre toi la personne. Donc tu vas devenir une personne différente en ton entreprise. Alors, dans ces domaines ici, comme je dis, quand tu arrives à ce point, je sais qu'on parlera de ça après, c'est là où ça devient important de pouvoir avoir des comptables. Ou soit avoir un système comptable qui peut t'aider à pouvoir tout traquer. Parce qu'au début, je pouvais tout faire moi-même. Mais quand je commence à avoir 2 ou 3, 4, 5, 6, 7 personnes, 8 personnes, ça, c'est devenu trop. Parce qu'il y a des mois où je ne suis pas là. Il y a des temps où je ne peux pas être au salon. Mais le système doit fonctionner. Et c'est là où ça devient important d'avoir, par exemple, des systèmes de paye. Au début, je pouvais prendre des cash, je pouvais prendre des e-transferts. Mais quand je suis arrivé à ce niveau ici, tout ça se passe électroniquement. Je n'ai pas besoin d'être là. Tu sais que tu prends ton rendez-vous, tous les rendez-vous est bien traqué parce que tu dois établir ton système pour t'aider, même si tu n'es pas là, mais au moins d'avoir le contrôle. Parce que c'est ta responsabilité. Si tu ne sais pas contrôler ton business, alors ton business va te contrôler. Et ça, c'est très important. Si tu ne peux pas contrôler ton business va te contrôler. Et ce qui est bizarre, la personne qui contrôle ton business, c'est celui-là qui va devenir le propriétaire de ton business. Alors, il faut toujours mettre un système en place qui permet les paiements. Tu sais voir quels sont les paiements. Tu sais savoir qu'est-ce qu'il y a comme par exemple, les bookings. Tu sais que voici ce qui se passe dans mon entreprise. Alors, tu pourras toujours garder le système de savoir comment ça monte, comment ça descend. Et ça aide surtout plus à la transparence. Parce que même si la personne peut avoir une mauvaise intention, mais quand tout est sécurisé, même si elle a une mauvaise intention, au moment où tu le sécurises pour ne pas faire ce qui est mal. Parce que c'est que tout est déjà là-bas, tout est déjà traqué. Alors, ça te permet surtout à la fin de pouvoir bien faire tes déclarations d'impôts. Alors, arrivé à ce point ici, c'est que moi, je conseille souvent aux gens, si tu ne peux pas avoir un comptable, cherche même à avoir un système comme des trucs de booking, tout ça là, ça aide beaucoup. C'est bien souvent, beaucoup de gens disent que non, je vais commencer à dépenser pour ça. Vaut mieux dépenser qu'un jour tout perdre. Vaut mieux dépenser qu'un jour tu sois pris comme ça que tu dois beaucoup d'argent au gouvernement. Alors, vaut mieux payer ces des montants-là. Tu dis que ça fait partie maintenant de mes dépenses. Et quand il y a une dépense, un entrepreneur, il réfléchit à comment je peux pas gagner plus. Alors, tu dois savoir comment ajuster ton système pour pouvoir évoluer. D'autres points, c'est quoi? Bon, le risque, il y a toujours beaucoup de risques. Hein. Il y a toujours des risques qui peuvent venir, comme j'avais dit au début. Quand tu arrives à ces points, il faut vraiment les risques. Par exemple, si tu n'es pas d'expertise sur les plans de comptabilité, tu feras beaucoup de risques. Comme mon frère a dit au début, bon, il a parlé en anglais, bon, si d'autres personnes n'avaient pas compris, quand on est à ces points ici, il faut savoir comment manager ton système. Parce que beaucoup d'entre nous, souvent disent, je vais commencer sans pouvoir charger les taxes. Moi, il y a un système que j'avais instauré, je charge mes clients les taxes sans pourtant dire que je charge les taxes. Donc, je mets un prix, c'est que dans mon prix ici, ce que moi je gagne, c'est tel montant, mais tel montant, c'est ça les taxes. Parce que ça travaille dans le mental de tes clients. Si tous nous, les blagues, quand tu dis, paye taxe, tu dis, ah, paye taxe. Mais tu payes taxe sans pourtant je dis que tu payes taxe. Donc, il faut juste avoir un système où tu mets en place pour pouvoir te sécuriser. Parce que si tu bandes tes yeux, tu risques, tu arrives à la fin, tu dois beaucoup de l'argent au gouvernement. Alors, des fois, quand l'argent sort, tu ne sais pas comment tu peux les récupérer. Alors, tu peux avoir des problèmes avec le gouvernement. Et c'est que moi, je conseille aux gens, vraiment établir un bon système de contrôle, de management, de gestion quand tu arrives à ces points. Parce que le business, ça ne compte pas juste sur toi. Autrement, ça devient quelque chose de tout le monde. Donc, ça devient comme une maison qui nourrit tout le monde. Et c'est toi qui es le père de cette famille-là. Alors, sois un père responsable. Et ça aide beaucoup. On va continuer l'autre point, l'autre slide. Enregistrement d'entreprise, étape par étape. Première chose, pour enregistrer une entreprise individuelle, tu peux prendre le site qui est là. Même si tu entres sur Google, c'est facile. Tu vas aller prendre ça, mais si même tu ne peux pas, tu peux aller dans notre place municipale. Tu demandes là-bas que je vais aller ouvrir un business. Ils vont directement te guider. Entre dans ce couloir ici, tu vas jusque là-bas. Donc, je vois ça dans ma tête, mais je ne vais pas tout dire ça. Alors, tu peux aller là-bas pour enregistrer. Je continue, je ne vais pas vite. Ok. Deuxième chose, il faut
enregistrer les noms de ton business parce que les noms, c'est très important pour que tu sois différencié avec d'autres noms. Et quand tu veux enregistrer ton business, il faut d'abord vérifier est-ce que les noms que tu veux dans ton business n'est pas déjà donné quelque part d'autre. Et ça, c'est très important. Tu peux entrer dans les sites, on a les liens où tu peux demander le nom du business et vérifier s'il y a d'autres noms de ces business-là. Parce que ne fais pas un nom qui existe déjà. Si le plan juridique, ça peut te causer un problème. D'autres choses, troisième chose, c'est le coût. Le coût, c'est pas cher. C'est entre 60 et 80 dollars pour enregistrer un business individuel. C'est pas vraiment cher. Alors, les traitements, ça se fait le même jour. Et les renouvellements, ça se fait chaque 12 ans. Pardon, chaque 5 ans. Parce qu'on va te donner un master license. Alors, ça prend au moins 5 ans à renouveler. Et quand tu renouvelles des formules, c'est gratuit. Parce qu'une fois, quand je suis parti, non, tu n'as pas besoin de faire ça. On va directement faire ça pour toi. Alors, c'est très facile. Prochaine information. C'est la facturation, les bases. D'abord, c'est que tu dois savoir pour créer une facture. Première chose, il faut que dans la facture, tu puisses avoir le nom d'entreprise. Il faut que tu puisses avoir le numéro de facture. Il faut que tu puisses avoir la date, la description du service ou le produit, le prix, le taux, le total. On a encore les coordonnées, les modalités de paiement, si c'est par cash, par e-transfert, par la machine. Alors, il faut qu'il puisse avoir des modalités. Alors, les outils simples pour un débutant, c'est Excel, c'est Google Sheets, c'est Wave, QuickBooks. Moi, j'aime beaucoup QuickBooks. QuickBooks is very, very easy. So, moi, j'utilise QuickBooks. Et je vous recommande de pouvoir faire ça parce que QuickBooks, c'est vraiment très, très facile. So, you can have peace of mind. So, tu peux dormir calmement le jour où tu veux aller remplir, tu passes juste là-bas, tu cliques, il va ramener toutes tes informations et ils vont directement tout répertorier et même envoyer des témoins au CRA sans peut-être que tu puisses avoir des stress. Et à la fin, on te dit par exemple comment j'ai les employés, quand je les paye, ils traquent tout. Je sais quel montant je dois mettre comme des cotisations de mes employés pour ce qui concerne leurs assurances, tout ça là, donc toutes leurs pensions. Alors, ils me récoltent tout. Moi, je pars juste, j'envoie et ça passe. Même quand ils font payer, c'est pas moi qui paye. Moi, je pars juste, j'appuie le bouton, c'est eux qui font les paiements avec les CRA. Alors, c'est très très facile. L'autre point, on a sur Square. Square, moi, j'utilise ça plus pour mes paiements. Par exemple, avec mes clients, Square, c'est très facile. Tu peux mettre ça dans ta poche. Tu peux aller partout avec ça. Il y a tous les différents types de Square. So, it's very, very... Et ce qui est bon avec Square, ça, c'est vraiment, je dis, je sais, il y a beaucoup de systèmes qui ont ça, mais Square a un système de pouvoir financer les entreprises. Et c'est très, très beau. Si seulement il voit que ton entreprise est florissante, ça, c'est très bien qu'il peut te financer n'importe quel montant. Ça, pour toi, te demander des choses à gauche, à droite. Non, non, non. Il suffit que tu as besoin de l'argent, tu enregistres là-bas, il te finance de l'argent. Donc, c'est un système très, très bon. Alors, il faut juste avoir un bon record. Il voit comment tu travailles, comment tu fais des entrées. Et quand tu prends, par exemple, tu prends le financement, ils vont commencer à te dire peut-être que dans chaque de tes ventes, on va juste commencer à prendre, par exemple, 1% par jour jusqu'à ce que la dette doit finir. Et leur pourcentage de dette, c'est très, très minime. C'est vraiment minime, en fait. Alors, ce sont des choses, quand tu as le projet de pouvoir faire grandir ton business, travaille juste pour pouvoir être un peu la fidélité, que tu vois que tu es transparent, tout ce que tu fais, et ça record en même temps, ça bâtit ton record de crédit avec eux. Et tu peux faire avoir autant que tu as besoin. L'autre slide, c'est suivi de revenus et de dépenses. Première étape, par exemple, pour les débutants Excel, moi, j'avais mon carnet où je faisais tout. Alors, quand j'ai fait dans mon carnet, j'allais souvent à HRBlock. Je pars à parce que je suis une entreprise individuelle. Je pars à HRBlock. Mon entreprise égale moi. Alors, ils vont regarder qu'est-ce que je fais. Je leur printé tous mes papiers. Et ils vont taper ça, ils vont faire. Alors, d'autres personnes utilisent Excel. Tu vois, Excel, tu peux aller sur le plan électronique chaque jour. Tu pars, tu écris. Alors, d'autres personnes, alors, dans Excel, tu dois faire le suivi des ventes. Tu dois faire des dépenses. Tu dois montrer des reçus que tu as reçus. Tu dois mettre, par exemple, si tu as une voiture, c'est très important. Vraiment, ça aide pour diminuer les taux, les taxes, tout ça là. Personnellement, comme moi, je n'ai plus besoin d'acheter une voiture à mon nom. Je ne fais pas ça. J'achète une voiture, c'est le business qui achète une voiture. Donc, moi, je ne fais que rouler. S'il faut payer, c'est le business qui paye. Moi, je ne fais que rouler. Donc, parce que c'est l'entreprise, alors. Je travaille en entreprise. C'est la voiture de l'entreprise, mais c'est moi qui est le propriétaire. Donc, ça aide beaucoup, surtout dans tout ce qui est les taxes, tout ça. Parce que quand ils voient que, oh, il a fait ces genres de dépenses, quand tu vas aller réclamer tes taxes, ça va vraiment réduire. En même temps, on a comme le fourniture, tout ce que tu peux acheter pour ton business, les chaises, tout ce que tu peux acheter. Donc, je ne sais pas, tu dois toujours mettre ça
dans tes déclarations, dans tes records. On a les transactions. Tout ce que tu fais. Oh non, tu as acheté de l'eau, tu as acheté ceci. Il faut toujours record tout ça. Parce que toi, tu es une entreprise. Tout ce que tu fais, c'est du business. Alors, il ne faut pas oublier ça. Ça t'aide de pouvoir en même temps vivre bien et en même temps aussi être transparent avec le système. Alors ça, c'est la meilleure manière de ne pas mal utiliser le système et de pouvoir utiliser le système pour le bien aussi des fois de ton système. Et ça aide beaucoup. Je suis où déjà? Alors, étape 2, passer à un logiciel. Quand c'est l'activité, lorsque l'activité a augmenté. Moi, quand mon activité a augmenté directement, j'ai quitté à faire les trucs de papier, j'ai abandonné HBlock, directement je suis allé chez QuickBook. Parce que je sais que là, j'ai des gens à gérer, alors je dois me rassurer de bien être responsable. Parce que si je mets tout mon argent dans ma poche, ça je sais très bien, je peux aller à la maison, ma femme peut utiliser ça. Alors ça sera une affaire familiale. Je ne vais pas lui demander le compte. Mais quand c'est l'entreprise, je dois me rassurer que c'est ça part là-bas, ce n'est pas mon affaire. Donc quand je rentre à la maison, moi je rentre avec mon salaire. D'ailleurs, maman, voici notre salaire, tout ça là, c'est ce qu'on va manger. Et c'est ça très bien. Mais quand il y a les business, c'est les business. Alors, parmi les erreurs souvent que moi je fais, des fois on me paye cash. Et quand je les cash, je les mets dans mon portefeuille. Quand ils vont se dire, ah non, je vais prendre ça pour aller faire ceci. Je dis, mais ça c'était pour le business. So, je ne vais pas dire que non, moi ça, non. Bon, ça c'est les cash, tu vois, c'est déjà venu à la maison. Quand ça arrive à la maison, c'est pour la maison. So, il faut toujours savoir comment équilibrer ces choses, séparer ça. Donc, par exemple, quand tu fais ton travail, tu peux aller dans des guichets, tu mets ton argent, tu fais le versement. Alors, ça recorde toutes ces choses-là. On a aussi, vous avez besoin des rapports. Alors, par exemple, avec QuickBook, ça te fait les rapports de tout ce que tu fais par jour. Parce que par jour, ça entre dans ton compte bancaire. Par exemple, moi, j'utilise QuickBook et Square. Square récolte tout ce que je fais. Tout ce que je fais. De moi, je ne fais plus au nom de ma cash. Même quand tu me donnes cash, j'écris là-bas. Et tu dis que tu as fait tel montant pour cash, tel montant pour, par exemple, les débits. Donc, ça te récolte toutes choses. Et tel montant de dépenses que tu as fait. Alors, quand tu arrives maintenant au niveau des dépenses, ça se passe plus avec QuickBook. Parce que QuickBook va prendre les informations bancaires de ton compte bancaire. Alors, quand ça entre dans ton compte bancaire, QuickBook prend tout ce que tu as fait telle dépense, tu as réussi telle entrée. Alors, quand tu arrives à la fin, maintenant, quand tu vas envoyer chez QuickBook, QuickBook va maintenant prendre toutes ces informations-là. Il te fait maintenant un rapport, un bilan, un journal, il fait le calcul des taxes, il fait le calcul de tout. Donc, tout ce que toi tu auras à faire à la fin, le jour où tu veux payer, tu appuies sur le bouton, lui il envoie. Et l'argent va juste quitter en elle-même. Alors, quand tu es travaillé à travail, toi tu sais quels sont les nombres des heures. Tu vas juste te mettre le nombre des heures, QuickBook va tout calculer. Il va enlever les pensions, il va enlever tout ce qu'il faut. Il enlève, alors il envoie. Alors, c'est très important quand tu arrives au moment où ton entreprise a augmenté, avoir un système parce que ça aide beaucoup. L'autre slide, c'est les taxes. C'est que le débitant doit savoir. Les délais, on a le 30 avril. Donc, quand tu es un débitant, moi des fois même, j'ai parté le 30 avril, là, j'ai même oublié, après, je dépasse quelques jours. Il me dit, ah non, parce que, bon, la dame, son nom, c'était comme ma femme aussi. Il me dit, ah, non, tout ça, attends-moi quoi, je paye, ça fait beaucoup de jours. Ah, ok, ça va. Je vais attendre, mais moi, je suis dans son système. Alors, au moins, le 30 avril, c'est important, c'est mieux. Parce que ça t'aide beaucoup. On a les 15 jours pour travailler autonome, mais payer avant le 30 avril. C'est très important. Les règles, c'est mettre de côté 20 ou 30% de chaque paiement. Ils ont encore dit des déductions courantes. Par exemple, tu as Internet, tu as les téléphones, tu as les fournitures. Par exemple, tu achètes des équipements, tu as la maison que tu payes, ton local, tout ce que tu as, donc tu dois mettre ça. Oh, si tu as fait le voyage, tu as récolté tout, j'ai fait tel voyage, j'ai dépassé tel montant pour louer votre entreprise, j'ai payé tel montant pour les carburants, donc tout ça, tu dois mettre ça en place, les équipements, tu dois mettre tout ça. Parce que ça aide beaucoup. À part ça, on a mis les domiciles, là où ton entreprise réside, alors tu payes les loyers chaque mois, alors il faut toujours record ça. Quand embaucher un comptable, je dis quand vous êtes débordé. Ah, c'est tout moi, j'ai pas mal beaucoup de personnalités. En même temps, je suis biqué, en même temps, je suis ceci, donc. Sometimes it's too much for me. Donc, c'est facile, je parle là-bas QuickBook, so I don't have stress.
Pas de stress, je dors chez moi, je sais que QuickBooks va faire la job. Parce que quand tu es débordé, c'est là où souvent on fait beaucoup d'erreurs. Et c'est là où le business, ça va cracher facilement. Alors tout ce qu'on conseille aux gens, quand tu vois que tu es débordé, va chercher. Ne regarde pas combien que tu vas payer, mais regarde combien tu vas gagner en retour. Une chose, moi je disais avec mon frère, je dis, quand tu fais du business, tu dois savoir comment gagner ton temps de retour. Donc comment acheter ton temps de retour. Donc le temps pour moi de m'asseoir, de faire la comptabilité, je n'ai plus besoin de ça. Parce que le temps, peut-être je dois m'asseoir pour écrire autre chose. Alors, tu dois acheter ce temps-là. Et c'est pourquoi des fois tu peux employer le système. Et c'est là où on part avec le... Quand vous avez besoin de revenus stables, vous avez besoin... Vous êtes incorporé et vous avez besoin de protection. Et c'est à ce moment-là qu'on part chercher les comptables qui peuvent nous aider. Autre chose? C'est fini? C'est fini? Ok, oui ça? Ok, le faire des routes simples. Ça maintenant c'est pour juste t'aider à savoir comment tu peux faire. Dans les premiers mois, tu enregistres ton business. Si tu veux commencer, tu dois enregistrer le business plus les comptes bancaires parce que pour avoir un compte bancaire, il faut d'abord avoir un business enregistré. Tu peux pas enregistrer un business si tu n'as pas d'abord enregistré ton business. Donc quand tu as ton numéro d'entreprise, c'est là où tu pars maintenant à la banque avec ton numéro d'entreprise. Il t'aide à pouvoir ouvrir un compte bancaire d'entreprise. Après, il faut avoir tes premières factures. Deuxième et troisième mois, c'est là où tu fais le suivi hebdomadaire. Tu fais les listes de prix, tu fais le marketing. Tu vois, parce que ce sont les 3 premiers mois. Or, dans les 3 premiers mois, c'est là où il y a beaucoup de challenges. C'est là où tu dépenses plus, mais tu gagnes des fois rien. Alors, j'avais dit ça au début, c'est juste un processus. Donc, c'est le temps pour toi de pouvoir entrer dans les marchés, de pouvoir commencer à connaître les marchés et que les marchés puissent aussi te connaître. Les 3 premiers mois et les 2 à 3 premiers mois. Au 4e mois, c'est là où on fait le choix d'un logiciel, d'un mini-plan d'affaires. C'est dans les 4e mois. Alors, au 6e mois, c'est là où tu peux faire la révision financière, la décision d'incorporation plus la préparation des taxes. Alors déjà, avec ces petits guides ici, ça peut vraiment beaucoup nous aider pour pouvoir nous lancer dans le business. Alors pour conclure, je peux donner même quelques erreurs que moi, je fais sur le plan des finances. C'était d'abord, quand j'ai commencé au début, je voulais d'abord limiter mon entreprise. Je dis, je n'ai pas besoin d'avoir plusieurs personnes. Ça fait que je vais utiliser mon argent comme je veux. Mais après, je me suis rendu compte que, écoute, ce que tu fais, c'est toi qui as commencé. Mais plusieurs personnes peuvent bénéficier de ça. Et surtout quand je commence à avoir beaucoup de demandes. Il m'arrivait des fois, j'arrive au salon à 8 heures et je quitte au salon à 23 heures. Et tu es de 8 heures à 23 heures debout. Soit vous êtes now it's too much. Soit je dois dépenser, soit je dois accepter de mourir à cause du business. So, choisis des choses. La vie est courte, donc il faut faire des bons choix. Je dis non, c'est mieux pour moi de pouvoir me séparer et de commencer à payer d'autres personnes. Et ça aide beaucoup. Surtout dans le business, plus tu avances, plus il faut savoir créer de l'espace pour les autres. Beaucoup d'entrepreneurs, ils n'avancent pas parce qu'ils n'aiment pas créer de l'espace pour les autres. Or, quand tu crées de l'espace pour les autres, tu ne perds pas. Au contraire, tu gagnes encore plus. Alors, c'est quelque chose, tu dois mettre sur ton mental. Ça fait que tu vas réfléchir, pas à pouvoir faire le travail, mais à pouvoir gérer les problèmes qu'il peut créer. Donc, je devais à un niveau de gestion et non juste au niveau de travail. So, si toi tu veux rester serviteur, c'est compliqué. Tu vas bloquer les autres et tu vas bloquer ton entreprise et tu vas te faire souffrir assez. Mais quand tu acceptes de pouvoir faire les pas d'avant, tu verras que toi c'est toi qui gères les problèmes, mais c'est eux qui gèrent les problèmes de l'entreprise. Et alors, ça te fait avancer. Alors, ça, c'est parmi les erreurs que je voulais contribuer avec nous sur le plan des finances. Je pense qu'il y a une autre erreur ici, qu'il y en a ici. Le chose que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé, c'est avoir un bon mentorat. Ça, c'est ce que j'ai vraiment toujours voulu. Je dis, si j'en avais, heureusement, j'étais exposé à une personne qui était vraiment dans le monde du business. Et je suis quelqu'un qui a plus le sens observateur. Moi, j'observe tellement. C'est bien qu'on a travaillé dans des différentes entreprises, mais moi, je peux voir comment lui, il gère son entreprise. Je dis, ok, ici, moi, voici comment je dois faire ça. Parce que l'entreprise, tu ne gères pas seulement les chaises, tu dois gérer les humains. Les ressources humaines, si tu ne sais pas gérer ça,
c'est là où tu peux faire un grand fiasco dans ton business. Alors moi, ça m'aidait beaucoup à savoir maintenant, ok, si moi on fait comme ça, comment je vais faire? Je pourrais commencer à penser, un jour quand je serai à telle place, voici comment je vais gérer les gens. Dans l'entreprise, tu dois penser à tes serviteurs et non à tes revenus. Quand tu penses à tes revenus, tu vas utiliser les serviteurs. Mais quand tu penses aux serviteurs, c'est eux-mêmes qui vont s'utiliser pour les systèmes. Alors, vraiment, travaillons un peu sur notre... Bon, ça je ne suis pas venu pour ça. Et un autre conseil puissant que je peux donner, il y a beaucoup de conseils puissants, mais il y a des conseils faibles. Sois juste honnête. Sois honnête, ce qui est pour toi, c'est pour toi. Ce qui n'est pas pour toi, ce n'est pas pour toi. Alors, tu ne feras pas que l'argent de tes serviteurs, l'argent de tes employés puisse devenir ton argent. Vraiment, soyons honnêtes. En tout cas, merci beaucoup.